Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ça, c'est un bon début, tu vois, Très ça fait bien. sérieux. Dans ce nouveau podcast du Paris Saint-Germain qui s'appelle... Le podcast Paris Saint-Germain. Merci. Merci Malik. Je l'avais Pas du tout. non. Qui s'appelle... Non, mais franchement, tu connais pas le titre. Parisien. Après tant d'années. Ah bah purée, Après tant tant d'années. d'années. Est-ce que t'as la ref après tant d'années? Évidemment. Vas-y, après tant d'années. Après tant d'années de galères et de combats. Merci. Alors, j'avais hésité Ouais. avec À jamais les deuxièmes, mais on m'a Non. dit... Non, Non, c'est- non, 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 ça va non. pas le faire, Non, non, ça va pas non, marcher. Alors déjà, merci d'être le parrain. Bah merci, Ça fait je suis plaisir. très heureux, très fier. Merci de m'inviter. Ouais. Et je suis comme un fou. T'es le seul qui a dit oui. Le seul Non, qui prend le je risque. voulais commencer avec un vrai, tu vois. Ah, un vrai de vrai. ça me A priori, on n'aura que des vrais. Hein. Ça me touche. Et là, voilà, je sais que toi, t'es depuis longtemps. Très longtemps. D'ailleurs, on va en parler. Ouais. Toi, évidemment, bon, ça va déjà? Super, et toi? Putain, t'as l'air en forme. Ouais, je suis bien en forme. T'es Là, affûté, j'ai joué au Maroc, je reviens, je suis très heureux. On est bien placé en Champions League, on est bien placé en Ligue 1. Je m'attendais à pire. On Ah est ouais bien, là. Ouais, je m'attendais à pire. Bah ça fait peur, quoi. Comment Tu ça, vois, tu te. t'attendais à pire Bah, on est tu- champion d'Europe. Non, Qu'est-ce bah qu'il te faut? Bah alors ça, non, mais ça y est. Mais ça, on a faim maintenant. Ouais. Ça a ouvert Ah, l'appétit. ça y est, maintenant, c'est fini. Ah bah là, ça y est. C'est comme le Real, quoi. Oui, il faut Allez, y maintenant, aller. faut enquiller. Il faut enquiller, Plus évidemment. que 15 pour les battre. Franchement, Voilà, j'ai exactement. calculé. Donc non, on est très bien. On est très bien. D'accord, donc tu es en forme. Ouais. Alors on va parler de ton amour du foot et du PSG, Bien sûr. surtout, que c'est pas nouveau, Non. évidemment. Alors, je vais quand même revenir sur toi, parce qu'on aime bien se présenter et présenter l'invité dans cette émission. Tu la connais, puisque Oui. c'est la première. Déjà, toi, c'est pas absolument logique que tu sois supporter du PSG, parce que tu viens pas de Paris, toi. Je viens pas de Paris, je viens du Gard, du Eh sud oui. de la France, ouais, à Eh une oui. heure de Marseille. Alors pour les gens qui nous écoutent, après le périph', il y a plein de régions. Il y a plein de régions, et il y a le Gard, très loin. Très très loin. Vraiment, mais très 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 loin. C'est vrai. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Figure-toi que Dans mon ta pa- famille, on aime le foot déjà? dans ma famille, mon papa est un passionné de foot, Ouais. pas forcément supporter d'un club, mais a eu des accointances et une amitié avec Mustapha Daleb, Tout simplement. tout simplement. Ah, Moustapha Daleb, évidemment, grand une joueur du icône. Paris Saint-Germain, Une des numéro icônes, 10 voilà. sublime des années 80. Ouais, c'est vrai, une patte gauche incroyable. La première star, je crois, du Paris Ouais, Saint-Germain. avant Suzic. Avant Suzic, Ouais. tu vois, il arrivait de Sedan, international algérien, extraordinaire. Donc, c'était un peu dans mes gènes. Je pense que cette amitié naissante a fait que plus tard, moi, je suis né en étant parisien de cœur. Et moi, j'ai un déclic dans ma vie. Je me rappellerai toute ma vie, tout petit, je suis devant un match et je tombe amoureux de notre club. Ouais. C'est le PSG Steaua Bucarest. Ah bah oui, Voilà. j'étais au stade. T'étais au stade? Ah bah évidemment. Le triplé de rail? Ouais, magnifique, C'est avec extraordinaire. Leonardo qui fait son dernier match. Leonardo. Incroyable. C'est fantastique. Et Alors je te jure, Julien, je suis devant l'écran. Je me rappelle, j'étais dans un repas de famille, tout le monde était en train de parler et il y avait ce match en fond. Yeah. Et moi, je suis là, je suis devant l'écran et je suis fou. D'ailleurs, pour moi, c'est le plus beau maillot de l'histoire du PSG. C'est Ouais. le 97-98 avec le col blanc, le Marco Simone, le Bien sûr. Leonardo. Non, il est extraordinaire. Florian Maurice. Le Florian C'est pas Maurice. c'est pas Pas celui qu'on s'en retient, souvient mais le il plus. marque ce soir-là. Mais hein. il marque le Il cinquième. marque une je crois. frappe écrasée. Dégueulasse. Dégueulasse. Mais c'est pas grave. On prend tout. On Ce prend. soir-là, on a envie Et d'habitude. surtout, toi qui est passionné aussi, tu sais qu'on perd 3-2 au match aller, mais on perd sur tapis vert. surtout. 3-0. Laurent Fournier. Ouais, parce que Laurent Fournier, il devait pas jouer ce match. Et puis, il y a un fax de l'UEFA qui a roulé, soi-disant. C'est Pierre Adam, je crois, à l'époque, qui avait dit il a roulé sous la table. Aujourd'hui, je sais pas si ça passe encore, ce genre de Le truc. PSG. Oui, mais c'est grâce à ça Qu'on aime ça. qu'on aime ça et on a apprécié, parce qu'on avait gagné tout de suite. Non, ça aurait pas été drôle. Et C'est- tu vois, tu dis ça, mais d'ailleurs, heureusement qu'on n'a pas gagné la Champions Covid. Ouais. Parce que notre première, là-bas, à Lisbonne, où on n'a pas Ah. le droit de se voir. pas le droit- tu Et vois, puis on en aura entendu parler pendant oui, 15 ans. ça compte pas. Et machin, Moi, tu vois. je me souviens que j'avais d'ailleurs été interviewé après le match et on m'avait demandé est-ce que t'es dégoûté et je disais non. Ah, t'arrivais pas à être dégoûté. Non. Je me dis est-ce que c'est pas plus mal qu'on la gagne une autre fois mieux? Ah bah là franchement on n'a pas fait semblant. Ah bah ouais. Alors, petite anecdote. Je te donne une anecdote que j'ai rarement donnée en interview, que j'ai peut-être jamais donnée. Le soir de PSG Bayern à Ouais. Lisbonne. Le stade est fermé. J'essaie de faire marcher. Enfin, le stade est fermé aux, Oui, oui. aux supporters. Il y a que J'essaie de- quelques ouais. Voilà, j'essaie de faire marcher mes contacts. J'ai quelques contacts. Parce que Champ People. J'aime people, je suis VIP, tu vois. Donc bon, j'essaie de faire marcher. On arrive à me dégoter, on me dit ok, viens, on t'a trouvé une place. Ouais. Le problème, c'est que c'est au dernier moment qu'on me trouve la place. Donc il faut trouver des avions, des trains, c'est le Covid, il n'y a rien. Ouais. Je suis dans le sud, en famille. Je me dis comment je vais accéder, personne, pas de voiture, un bordel, personne ne peut m'emmener. Moi, je suis un piètre conducteur, bref. Je me dis, je vais tenter, pour aller au bout de la Rosta, je vais tenter le jet privé.
Je tente, écoute bien, c'est une vraie anecdote. On est sur un très beau bilan carbone. On est sur un bilan carbone extraordinaire, digne des plus grands chefs de l'État. Je me renseigne sur les jets privés, j'écoute les prix, je me dis, vous avez pété les plombs. On me sort un jet privé sur la tête de ma mère. Un prix extraordinaire. Un jet privé de 1960. Vraiment, je te jure, je crois qu'il n'a même pas décollé. Je crois qu'il roulait. C'était le jet privé d'OSS 117. Je me dis, mais c'est fou. Et on me dit, t'es sûr, en termes de sécu, je dis, j'en ai rien à foutre. Faut aimer la finale. Je veux aller voir ce match. Écoute-moi bien, j'ai pris un jet privé, il n'y a jamais eu autant de turbulences. Même le pilote, il a dû atterrir en fermant les yeux comme ça, en disant... Ah, quel enfer. Horrible. J'arrive là-bas, on me dit, il faut vite que tu ailles au test Covid. Je vais au test Covid, ils font passer les tests Covid aux joueurs du Bayern, aux joueurs du PSG, le staff du Bayern, le staff du PSG et les quelques privilégiés dont j'ai la chance de faire partie. On me fait passer le test Covid à 11h du mat'. Je fais ma petite journée, super, mon maillot, je suis à Lisbonne. On m'appelle à 19h. On me dit, Malik, il y a eu 400 tests Covid. Il y a un positif. C'est toi. C'est toi. Je dis, mais... Voilà, exactement. Et je dis, mais qu'est-ce et t'as repris ton avion en roulant? Même pas, parce que Covid, donc tu sais, protocole Covid, on est pile dans le moment dur du Covid. C'est un peu chaud, c'est chaud. Bien sûr, là, on rigole pas. Là. Ouais, c'est contagieux, c'est le film Contagion. Oui, on va tous mourir. Ouais, donc je suis dans ma chambre d'hôtel, tu n'as pas le droit de bouger de la chambre d'hôtel, je suis enfermé, j'essaie de chercher le match sur une chaîne, je trouve le match sur une chaîne du câble, sur une chaîne allemande, ZDF ou je sais pas quoi. Ah bah oui. Je suis tout seul dans la chambre d'hôtel, avec personne qui veut me servir parce que je suis le mec positif de l'hôtel, tu vois. Donc je regarde le match dans une vieille chambre d'hôtel en pyjama et le lendemain il a fallu que je me fasse exfiltrer parce qu'il voulait pas. Donc j'ai appelé un pote qui a fait... Déjà t'as perdu. T'imagines? T'étais tout seul. Ah ouais, non, valait mieux pas la gagner. Franchement, valait mieux pas la gagner. Ouais, c'était horrible. Dans ma tête, je me disais, s'il la gagne et que je dois rater les festivités derrière, comment je vais faire? Et c'était en plus un espèce de faux positif parce que j'avais aucun symptôme. Donc je me retrouve à Lisbonne et un pote est venu, a fait l'aller-retour pour m'emmener. Il a fait le Gare Lisbonne. Il m'a ramené, tu vois. Ça n'a jamais été fait avant. Jamais... Personne n'a jamais fait ça. Il y a eu des Montpellier-Lisbonne, ouais. mais Bagnols sur 16, Lisbonne, ça n'a jamais été fait. Ouais. Ça, c'est très rare. Donc, c'était la petite anecdote de notre première finale. Ouais, donc voilà. On va revenir déjà sur ton amour du départ. Donc, tu parles de ton amour du PSG. Donc, tu es le seul dans ta famille à aimer le PSG. Ouais. Et donc, c'est vrai que ça fait bizarre parce que d'habitude, les gens dans le Sud. Parce que, donc, toi, tu as 36 ans. Ouais. On peut le dire. Oui, 36 ans, 89. Ouais, faut reparler. Donc, quand toi, tu es ado, c'est qui tes stars? Ah, mes stars, le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est Ronny. Ouais. Mais tu sais, moi, j'avais un amour. Bah oui, t'as 12-13 ans. Mais oui, j'ai 12-13 ans, mais j'avais un amour tellement fou pour le PSG que j'ai couru, je m'en rappellerai toute ma vie. Je bossais, j'avais un boulot estival et je suivais sur les premiers sites internet le transfert de Kezman. Ah oui. Et pour moi, Kezman, c'était Batman, c'était le Kezman du PSV Eindhoven. Bien sûr. Ah oui, t'avais oublié qu'il était passé par Chelsea et Fenerbahçe. Ouais, c'est ça. J'avais complètement oublié ça. Ouais. Et il faisait partie des premières. Je me suis dit, waouh, on rentre dans la compète avec les grands d'Europe, quoi. On va taper Kezman. Avec Alain Roche qui va le chercher à l'aéroport. Ouais. Tu te rappelles, avec son truc là. Tout le monde était là. Et je me rappellerai toute ma vie, j'avais mes potes marseillais et je criais, j'étais là. Yes, on a fait Kezman. On a fait Mateja Kezman. Donc Kezman, ça m'avait marqué. Ouais. Moins après. Forcément, moi après. Non, tu sais, c'est horrible, mais Fiorez, chez nous, Fiorez, il est très bon. Il est très bon. Mais le duo avec Paoletta, surtout, c'est que c'est centre, l'autre bam. Oui, le premier but de Paoletta, c'est un centre de Fiorez. Donc ouais, non, mais je dirais ma star, c'est Ronny. C'est Ronny qui arrive. Et à chaque fois, j'ai été déçu. Je voyais des stars arriver, on nous promettait monts et merveilles. Je me suis enflammé avec Cardetti. Je me suis dit, c'est la même époque. Hein. C'est la même époque. Al Chapouline. Ouais. Alors, il a quand même fait un truc assez génial, c'est qu'il a mis un but de la tête à Rougneux. À Rougneux, oui. Sur le, exactement, 3-0. Alors qu'il faisait 1m13, oui, 14. Oui, tout petit, lobe Rougneux. Et puis, auparavant, forcément, Rai, Leonardo. Il est resté un an. Ouais, parce que t'es quand même jeune à ce moment-là. Je suis jeune à ce moment-là, j'ai 8 ans. Ouais. Mais je me renseigne avec moins de passion que la génération qui va suivre. Mais quand même, je continue à suivre Rai, Leonardo. Il est resté un tout petit peu, mais je développe une passion pour Leonardo. Je me dis, putain, il a la classe, il est élégant. Moi, j'ai une théorie, je pense que s'il reste, on peut la gagner. Ouais, je pense aussi. La Ligue des Champions ? Ouais. Ouais, parce qu'on fait... tu sais que notre qualification, elle se joue à rien du tout. Hein. Il faut être meilleur deuxième, et avec la Juventus, ça se joue au... Tu penses qu'on peut aller au bout ? Franchement, Rai, Marco Simone, Leonardo, franchement, t'as une grosse équipe. Oui, c'est vrai, tu vois. c'est vrai. T'as Gava aussi, non, à cette époque possible. Il a pas été sa meilleure ouf. Saison. Le pauvre, il a été beaucoup blessé. Mais mais après, ce qui est terrible, c'est que toi, tu suivais quand même le championnat ?
Un petit peu, oui, bien sûr. Parce que moi, je me souviens, c'est que quand Marseille part en D2, Ouais. nous, c'est notre deuxième titre. 94, ouais, c'est ça, ouais. Et là, on se dit après, C'est parti, c'est tout droit. Ça va il n'y a s'enchaîner. plus l'OM, les gars. Bon, Nantes, ils ont tous 19 ans, ils nous tapent. Bah, c'est pas grave, allez. La JOCR, c'est quand même, il y a 12 000 habitants. Monaco. Bon, non. Ça prend pas. Mais tu sais, j'ai des souvenirs, j'ai des cahiers de texte à l'école que j'ai gardés chaque saison. Tu regardes dans mes cahiers de texte, il y a les compos. Ouais. C'est-à-dire que je me fais la compo et je me fais tout le planning de PSG Monaco, Bordeaux PSG. Donc je me note tout ça et dans tous mes cahiers de texte, tu vois, c'est la rentrée des classes et moi j'écris. Et tu les as gardés? Je les ai gardés. Ah, c'est énorme. Faudrait que je les retrouve, tu vois, les compos. Mais moi, les premières saisons, les premières stars que j'ai, c'est la génération, on va dire, bon, t'as eu Père avec la génération banlieue. Ouais, voilà. Tu vois, et après. Ça a failli marcher. Ça a failli. Ah, ça. C'est ça. Ça s'est joué à rien du tout. À ça. Et après, là où je me mets vraiment à fond dedans, où je me renseigne sur tout, c'est Vaïd. C'est l'année Vaïd où on termine 2e derrière Lyon et je me dis, bah là, pareil. Ça a été dur cette année, hein. C'est vraiment gagner les matchs 1-0. Ah oui. Mais tu sais, t'as Sorine, t'as Heinze, t'as Paoletta. Tu te dis, putain, mais les gars, il suffit juste d'apporter 1 ou 2 suppléments, tu vois, 1 ou 2 joueurs de plus, on est bon. Et c'est l'année où on fait venir. C'est pas Sitchef, je crois que c'est. Non, c'est l'année, c'est 2 ans plus tard, Sitchef. Mais c'est l'année où t'as Pancrate qui arrive, t'as. Ouais, on y croit, quoi. Ateba, t'as pas Ateba. Jean-Hugues Ateba, je crois. Pichot. Alors, le T'as top, pas Pichot. c'est l'année où on se dit Saint-Etienne va en Ligue 2, on va leur prendre 5 joueurs. Oui, Landrin, ouais. Non, c'était Potillon, Oui. Pédron, ouais. Alonso, Ouais, c'est vrai. Alex, Alosio. Aloisio. La moitié de l'équipe qui part en D2. On prend tout. T'imagines? C'est vrai. Pour jouer le titre. C'est vrai. Qui fait ça? C'est vrai. Qui fait ça? Non, mais qui fait. Je te parlais pas de Sitchef, ça c'était à l'OM. Je te parlais de Semak. Ah bah c'est Semak. Ça, je lui dis Sitchef. Non, Sitchef, ça me rappelait. C'est Marseille. C'est Marseille. Mais qui. Sergei Semak parce qu'il nous a mis 3 buts. Il nous met 3 buts, on se dit, ouais. On va l'acheter. Ouais. Il nous a mis 3 buts. Mais on a eu une époque comme ça, on a eu des trucs stratégiques bizarres. C'était zinzin. Mais après, tu sais que tous les clubs faisaient ça. Hein. Ah oui. Mais ouais, par exemple, Milan, ils avaient acheté Papin parce que Papin, il faisait partie de l'équipe qui les avait éliminés en 91. Oui, en 91, oui. En fait, ils étaient. Après, ils ont acheté De Sailly parce qu'ils ont perdu en finale contre lui. En fait, tous les clubs font ça, tu vois. Ouais. C'est comme si nous, on avait acheté Neymar parce qu'il y avait eu la remontada. Oui. Non, alors qu'on l'a pas fait. Ah ouais. Moi, je regrette pas, personne. Est-ce que pour toi, Neymar est un succès ou un échec? Ah non, mais moi, alors je vais te dire. Moi, j'ai une théorie, c'est que tous les joueurs qui sont passés par le PSG, ils ont permis à ce qu'on arrive à ce qu'on est aujourd'hui. Exactement. Et je pense que lui, ce qu'il a vraiment changé, moi je trouve, au-delà du fait que c'est un magicien, je sais pas, t'es d'accord, quand t'aimes le foot, peut-être le plus grand de tous les temps même. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Mais c'est qu'à partir du moment où on avait Neymar, je trouve, cette équipe-là, on était déçus de pas gagner la Champions League. Et moi je pense que d'être déçu, c'est là que tu deviens un grand club. Ouais. Tu vois, tant qu'on te dit, oh c'est bien, ce qui est la plupart des clubs, c'est bien, t'es allé en finale, t'es en finale. Par exemple, Monaco, ils sont allés en finale, tout le monde parle d'une épopée géniale. Ouais. Mais sûrement. Mais par exemple, le PSG, on retient qu'ils ont perdu la finale de 2020. Vrai. Ben pour moi, c'est là où tu commences à devenir un grand club. Tu débloques quelque chose. C'est là que tu débloques un truc, tu dis non, nous, on n'est pas là pour faire Saint-Etienne 78, 76, 78. Carré, voilà, nous, on est là pour gagner. Ouais. Et à partir du moment où tu as eu Neymar, plus Di Maria, plus Mbappé, tu étais déçu de ne pas gagner. Et là, tu instillais un truc dans la tête des nouveaux joueurs qui arrivaient. Moi, je pense que c'est pour ça que les mecs comme Doué, aujourd'hui, ou Vara, ils avaient cette mentalité-là. Oui, bien sûr. Mais tu sais, c'est marrant, tu disais en 97, si Leonardo reste, on peut aller loin. Ça m'a fait pareil l'année où Carlo Ancelotti est là et on fait 2 nuls contre le Barça. Tu te dis, putain, si on sort le Barça, c'est le Barça de Messi qui était blessé en plus. Donc derrière, tu as Ancelotti, comment appréhender le truc? Tu élimines le Barça, peut-être que ça débloque quelque chose. Tu as Ibra qui est là, tu as Thiago qui est là, tu as Pastore. On est passé très, très souvent pas loin. Pas loin, tu vois, à chaque fois. L'année en 2015 aussi, c'était pas mal. L'année où on élimine Chelsea bien sûr. À 10, tu vois. Tu te dis, et après, on a beaucoup de blessés. C'est pour ça que contre City, ça bricole un peu. Oui. Mais on oublie qu'on avait plein de blessés, tout notre milieu de terrain. C'est vrai. Il y avait Matuidi blessé, Verratti blessé et Mota se blesse au bout de 20 minutes. Mota sort, ouais, exactement. Donc en fait, tu vois, t'enlèves les 3 du milieu. Bon. C'est vrai qu'à chaque fois, on est... mais quand même, là, ce que fait le coach, c'est incroyable. C'est stratosphérique. Tu parlais de psychologiquement, il a débloqué quelque chose. En fait, moi, ce que je trouve, et je veux avoir ton avis sur le fait que déjà, tactiquement, on en a eu des gars très forts. On a eu des Emery, des Tourelle, enfin, c'était des super coachs. Oui, des super techniciens. Mais moi, ce qui m'a plu, quand il est arrivé, c'est qu'il avait un côté, en fait, moi, vous ne me déstabiliserez pas.
Et c'est très dur d'être à Paris parce que ça cristallise beaucoup de rage, de rancœur, de jalousie, ce qui est normal parce qu'on a un pays très jacobin, totalement. Capitale. Et il faut un mec qui s'en fout. Qui en a à foutre. Et je pense que par exemple Pochettino n'avait pas forcément ça. Ouais. Tu vois, il était, lui, il est totalement imperméable. Tout ce que tu peux dire sur lui, ça change rien. Et je pense qu'il faut ça. Humainement, je pense que c'est. Et je vais te dire la vérité. Quand j'ai appris que ça allait être Luis Enrique, je me suis dit il y avait déjà le coach de la remontada. Et quand même, tu t'embauches ton bourreau. Ah bah t'as embauché Neymar. Oui, mais c'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. Pour moi, c'est-à-dire que un joueur et un coach, pour moi, tu te dis, ok, il y a le joueur qui vient, il va nous faire rêver. Là, un coach, je sais pas, je me disais, c'est peut-être pas le coach qu'il nous faut. Il vient de se faire éliminer en Coupe du Monde par le Maroc. J'avais totalement faux de A à Z. Et tactiquement, c'est brillantissime ce qu'il a fait. On l'a laissé travailler. Je trouve que même il y a une évolution dans le club, il y a une évolution incroyable où on est structuré comme un... Qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. On est structuré, le campus, il est extraordinaire. Ça a été un vrai changement, je pense. Parce qu'il y a plein de joueurs qui disaient, moi j'avais discuté avec des anciens joueurs, qui disaient quand tu es un grand joueur et que tu arrives au PSG à l'époque, avant qu'il y ait le campus, tu te sens plus grand que le club parce que tu dis, mais tu arrives, c'est les Algéco, Saint-Germain-en-Laye, tu dis, mais en fait, tu as du mal à te sentir dans un grand club. Du coup, tu te dis, moi, j'ai gagné la Ligue des Champions, ils l'ont pas gagné. Mon appart est plus grand que leur centre d'entraînement. Il n'y a pas l'eau chaude. Il n'y a pas l'eau chaude. D'ailleurs, à un moment donné, je fais pas la différence entre l'entraîneur et la dame pipi. Bon, à un moment donné, tu dis, ça va pas. Et quand tu arrives au campus, je pense que tu prends une tarte. Oui. Comme quand tu arrives à Milanello, c'était Dorasso qui m'avait dit, quand tu arrives à Milanello, à Milan à l'époque, tu dis, ah ouais, d'accord. Okay. Tu ne fais pas le kéké. Je fais pas le kéké. Je pense qu'il est impressionnant cet endroit et on te met tout pour que tu disposition. Voilà. Et puis, on parlait du staff, mais les méthodes de travail sont extraordinaires. La prévention, bon là, cette année, malheureusement, je pense qu'on est une des rares équipes qui est allée en finale de la Coupe du Monde des clubs, finale de la Ligue des Champions, donc on a eu une préparation tronquée, mais quand tu regardes de l'année dernière, on vient quand même... on a une culture de la blessure dans notre club qui est extraordinaire. C'était pas, j'espère qu'on va pas se blesser. On se dit, qui va se blesser On a utilisé des blessés chaque saison, tout le temps. Après, l'année dernière, on a eu... parce que tu as quand même aussi une part de chance. Parce que, par exemple, tu vois, Hakimi, c'est pas de la blessure musculaire. Il se fait cisailler. Il se fait cisailler, bien Comme sûr. Neymar se faisait cisailler. Au bout d'un moment, bon voilà. Après, on va tellement vite, il faut les attraper, les mecs. Et je pense qu'on a bénéficié de l'effet de surprise l'année dernière. Personne ne voyait venir. Et tu vois, mais ça marche souvent comme ça. Personne ne voyait venir, donc le pressing, la défense. Je vois déjà cette saison, on nous prend la gorge. Tu vois, Bilbao, par exemple, il y a eu 484 fautes. Maintenant, tu vas voir qu'on va être de plus en plus... et c'est pour ça que le staff essaie de se réinventer un petit peu. Au début de l'année, on a essayé de mettre Doué dans les trois du milieu, par exemple, tu vois. Donc, tu es obligé d'évoluer. D'évoluer à chaque fois. Même par rapport aux joueurs qui ont déjà gagné. Exactement. C'est très dur de regagner. Parce que gagner une fois, c'est une chose, mais les grands clubs, ils arrivent à se remotiver. À se remotiver, à pas retomber. C'est ça, dans le train-train. Mais moi, ce qui me fait peur cette année, c'est justement, on se fait vraiment prendre à la gorge à chaque match, quoi, tu vois. Et ça, c'est un truc sur lequel on n'est pas... Mais on réserve quand même Budapest. On réserve Budapest, c'est obligatoire. On y sera. Moi, j'y serai. Je m'en fous, j'y vais. Puis... tu vas dire... J'y vais, je veux pas savoir. J'irai avec mon maillot. Non, mais potentiellement, qui nous fait trembler des genoux, là, aujourd'hui? Arsenal. Après, toujours pareil, Arsenal, Bayern, c'est toujours solide. City est peut-être un degré moindre. C'est tout, hein. On est dans le 4. L'OM. Marseille, évidemment. Ils ont battu quand même l'Union Saint-Gilloise. Ouais, c'est pas rien. À l'extérieur. C'est quand même... On avait dit qu'on faisait pas ça. Non, moi je... Alors, je vais te poser des questions un peu personnelles. Ouais. T'as tourné dans Le Doudou. Oui. Quelle est ta peluche du PSG que tu aimerais avoir comme doudou? Si tu devais avoir un doudou, ce serait qui? Ah, ce serait Marco. Marco Verratti. Mais c'est marrant, on a tous le même. C'est vrai? Mais oui, moi aussi. Ah, c'est mon petit hibou. Ouais. Ah, c'est Marco. La poupluche, quoi. La poupluche, ouais, exactement, de Marco. Il est dans notre cœur. C'est vrai. Marco de Pescara. Pour un film, t'es allé jusqu'à Pattaya. Ouais. Alors, c'est quoi ton plus gros déplacement avec le PSG? T'es allé jusqu'où? Mon plus gros... franchement, là, le jet privé de Jean Moulin, quand même... oui, c'était bien. C'était border. Tu pédalais pas pour faire tourner les hélices. Franchement, on n'était pas loin. Alors, est-ce que tu es plutôt Jamel Belmadi, formé au PSG, ou Jamel Debbouze?
Bah, on va rester dans le cadre, même si j'aime beaucoup Jamel Debbouze, on va dire Jamel Belmadi pour la CAN qu'il a offert à un de mes pays d'origine quand même. Parce qu'on va en parler. Oui, je suis Algéro-brésilien. Voilà, Ouais. c'est ça, on peut le dire. Bon, les gens ne savaient pas forcément pour Algéro, mais Brésilien, ça Brésilien, on c'est savait. évident. Non, je suis Mais, algérien et marocain d'origine. je ouais. situe Ah, algérien et toi, tu sais, marocain. marocain, brésilien. Ouais. Par exemple, Marquinhos, Marquinhos, on sait ça pas marche, trop. hein. Ouais. On sait pas trop. Même lui, C'est vrai. il m'avait dit j'ai gagné 500 000 followers au Maroc, j'ai jamais compris pourquoi. Bon, C'est grâce à toi, ben oui, entre autres. évidemment. Et donc Je dirais Belmadi. Belmadi. Belmadi, ouais. On reviendra sur le fait que justement tes origines, Ouais. ta vision justement de la CAN, La de CAN comment, qui comment ça se approche, passe, ça ouais. peut être compliqué. T'es né à Bagnols-sur-Cèze. Ouais. On va parler bagnole. Parce qu'on va pas parler du Gard, évidemment. Tant qu'à faire. C'est après le périph', on n'a pas le C'est droit. trop loin. On a le droit, mais pour aller au campus. Sinon, après. Ok, d'accord. Alors, parlant de bagnole, t'es plutôt gros bolide façon Barcola, plutôt Ouais. 4x4 à la Nuno Mendes, Ouais. plutôt berline à la Dembouz, ou t'es citadine façon Fabien Ruiz? Une petite citadine discrète Ouais. à la Fabiane, ouais. Ouais. Plutôt, et je vais même te dire, je sais pas si tu avais une 3e propale ou une 4e propale, je sais plus, mais plutôt voiture ancienne. Ces espèces Aston de- Martin. Ouais, peut-être même, tu sais, les espèces de vieilles Mercedes de pub pour du parfum avec jus Ouais. de l'eau. Espèce de vieille Mercedes. Sauf que c'est pas jus de l'eau du coup. Non, c'est jus d'abricot, là. Voilà, là, Ouais. c'est autre chose. Hein. Là, c'est un autre Ouais, délire. c'est autre chose. Alors, t'as fait le Marrakech du rire. Alors, est-ce que Ashraf est à ton avis le plus drôle du vestiaire parce qu'il est marocain? Ah, Ashraf, Mais c'est- sinon, quel est le plus drôle à ton avis? je crois que même Ashraf te le dirait, je crois que c'est Dembouz. Hein. Mais ouais, tout le monde C'est pense que Ousmane. Dembouz, ouais. Tu sais qu'Ousmane, il cache bien son jeu. Hein. En interview, il fait le mec sérieux. Voilà, le plus... Ouais, il cache Mais pas très très bien son jeu. Tu penses qu'il le cache pas là, l'année dernière? Il est quand même très. Je le vois arriver dans une. Tu sais, il est toujours. Même on a des dossiers, on sait très bien que c'est rigolo. C'est un drôle. Ah, c'est un Très marrant. très drôle. C'est génial Très d'avoir classe, comme... hein, très... Non, mais c'est génial d'avoir comme star de l'équipe un mec aussi cool. Ouais. Parce que Très, très en cool. général, c'est des gars qui se Mais prennent au tu sais, sérieux. même je parlais de ça, mais Dieu bénisse le Portugal. Qu'est-ce qu'ils sont cool, les Portugais. Ah ouais. Mais Joao Neves. Et Vitinha. Joao Neves, tu sais que Joao Neves, ça peut être le nouveau Verratti. Ah oui, Au sens je peluche, suis tu d'accord. vois. Je suis C'est-à-dire d'accord. qu'il est tellement attachant, ce Ouais, mec. super. Il a toujours la banane, Mais tu il sais, est cool. il parle français mieux que nous. Ça, c'est oui, c'est Au sûr. bout d'un an, ils parlent français, les Vitinha, mecs. pareil. Vitinha, pareil. Tu les entends dans... Il n'y a aucune histoire. Ils rentrent chez eux à 18h. Ils ont leur malinois. En train de regarder des séries. Tu te dis, mais c'est incroyable. Qui sont ces gens? Ils sont formidables. Alors, dans Taxi 5, je suis obligé d'en parler. Enfoiré. Ouais. C'est toi qui avais fait une chronique sur RMC, enfoiré. T'avais dit Du bien, sûrement. du bien sur Taxi 5. Ouais. Moi, je dis du bien en général. Hein. Je suis assez fan de tout ce qui se fait en France. Est-ce que tu mens? On sait pas. C'est Ça le dépend. débat. Ouais. Dans Taxi 5, tu fonces à 240 dans les sens interdits. Pour toi, c'est qui le joueur Taxi 5 au PSG? Tu dis lui, il pourrait être dans Taxi 5. Qui fonce? Ouais. Ou tu veux dire un bon acteur ou plutôt dans sa Non, caractéristique? bon acteur, non, j'irai pas jusque D'accord, ok. J'ai parlé de Taxi 5. Ah, bolide. Enfoiré. Barcola. Hein. Barcola, ouais. Barcola, bah oui. ouais. Barcola, c'est vrai que, ouais. Bradley, le jour où il va régler la mire, il me rappelle un peu Ousmane il y a quelques années en arrière, quoi. C'est vrai. Faut juste un petit réglage, Ouais. trouver le bouton. Non, mais parfois il l'a. Ouais. Et parfois pas. Alors, pour l'instant, là, on a de la chance, c'est que dans les gros matchs, il a été fort. On Ouais. oublie parfois, on parle des stats et tout ça, mais C'est lui, les tournants de saison, Oui, il est était dans là. tous les coups. City, Il est sur la tu me photo. parlais de Sociedad. Il est là à la Real Sociedad au parc. Enfin, non, pas au parc contre la Ouais. Real Sociedad. Il est là City, c'est lui qui débloque tout. Ouais, Contre Liverpool, le but contre son camp de Konaté, c'est lui c'est lui qui fait. provoque. C'est vrai que tu as raison, il est sur les photos à importantes de la chaque fois, saison. ouais. Ouais. Donc voilà, Respect à Bradley. on l'embrasse. Mm. Tu as été un des acteurs du film de Danny Boone. Là, je vais lire. Waouh. Eijafalagofukul. Le volcan, ouais. Le volcan. On dirait un nom de joueur de fin de mercato. Et alors justement, est-ce que tu sais écrire Vrazkelia? Waouh, enfoiré. Ça, c'est un vrai test. C'est le Waouh. test ultime. Alors, Est-ce que tu sais écrire Vrazkelia? je le tente. Hein. Je sais même pas le dire. Alors, K-V-A-R-A Oui, c'est bon. T-S Oui. Oui. K-H Oui. E-I-L-A. Elia. Ah, Oh là 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 là, t'avais fait le plus dur. Il n'y avait plus rien à dire. Lia. Vrazkelia. T'as fait Leia. Non, T'as confondu avec la princesse Leia. Ah, je suis deg. C'est pas du tout la même coiffure. Non, je m'en Princesse Leia. Ah, ça aurait été beau du premier coup, là. Ah purée. ouais. C'est une Lucas. C'est une Lucas. Une Lucas. Totalement. Ce but, honnêtement. Rod Fanny, Enfin, qu'il a pas marqué d'ailleurs. qui l'a pas marqué. C'est le plus. Je crois que de l'histoire, hein, c'est un des plus beaux buts de l'histoire de la Ligue 1, peut-être. Qui a pas été qui marqué. n'a pas été marqué. On va parler de tes origines. Donc, tu es d'origine marocaine Ouais. et algérienne. Et algérienne, par ouais. maman et papa. C'est ça. Alors, est-ce que tu es attaché à ces deux footballs? Ah oui, totalement.
Totalement. Je me suis renseigné depuis ma plus tendre enfance sur. J'avais des maillots. Je me rappelle les premiers souvenirs. On m'a ramené des maillots des vacances au Maroc, parfois des cousins, des amis qui m'ont ramené des maillots de Bassir, de Naïbet. Naïbet, tu aurais dit Naïbet. Oui, de Hadji, Mustapha Hadji. Bien sûr. Donc ça, c'est Maroc 98, ça m'avait marqué. Ouais. Il y avait eu le Brésil déjà. Il y avait eu le Brésil et il y avait la victoire en France contre, je crois que le Maroc bat la Norvège. Oui. Il me semble. Mais ça joue à rien. Je crois que l'entraîneur, c'est pas Henri Michel. Si, c'est Henri Michel, exactement. Ouais. Et ça se joue à pas grand-chose. Et l'Algérie, mon papa est un passionné de football algérien. Mais ça vient de là, sûrement, ta passion de foot. Ouais. Donc, on entend parler, tous les enfants peuvent te parler de l'Algérie 82, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Et là, c'est drôle parce que tirage au sort de la Coupe du Monde, il y a Algérie-Autriche. Voilà. Donc celui-là... Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en 82, dernier match de poule, l'Algérie est plutôt bien placée. Ouais. Le seul truc qui peut éliminer l'Algérie, c'est une défaite de l'Autriche, qui était première du groupe. Et l'Allemagne mène 1-0. Et dans les 10 dernières minutes, ils font la passe à 10. Ouais. Les Autrichiens jouent pas. Ça joue plus. C'est dommage, on peut revenir au score. Non. Et ça élimine l'Algérie. Ça fait un petit scandale quand même. Et c'est à partir de ce moment-là, je crois que les troisièmes matchs sont joués en même temps. Non, exactement. Ouais, c'est ça. Hein. Tout est joué en même temps. C'est ça. Et mais après, malgré ça, tu peux quand même t'arranger. Il y avait eu l'Italie qui s'était fait avoir par la Suède et le Danemark. Exactement. La différence, c'est que la Suède et le Danemark, les deux, ça les arrangeait. Ouais. Je connais pas beaucoup d'équipes que ça arrange de perdre. L'Autriche, elle fait quand même exprès de perdre. Et ben, c'est dingue. Donc, passionné par le football maghrébin et tous les talents qui en même ressortent. Tunisie. La Tunisie, oui, quand même. T'es pas tunisien. Non, mais il y a eu, moi je me rappelle en Ligue 1 à Bastia, Chouki Ben Saada, ça m'a marqué. Tu vois, je suis pas tunisien, mais il y a eu des, même l'Égypte, il y a eu des joueurs de fou. Ah bah l'Égypte, ouais. Il y a eu des super. Dernièrement là, il y a eu 2-3 mecs pas mal. Il y a eu 2-3 mecs pas mal, tu vois. Et au PSG, on n'a pas une si grande tradition de joueurs d'Afrique du Nord. Benarbia, Belmadi. Ouais, mais qui ont marqué l'histoire. Il y a eu Daleb, ouais. Et Talal El Karkouri. Qui a eu des hauts et des bas, on va dire. Il n'était pas là pendant les hauts. Qui n'était pas là pendant les hauts. Qui était dur sur l'homme, on va dire. Il avait dit une phrase géniale. Il lui avait dit: est-ce que vous avez peur du match contre je sais plus quelle équipe? Il avait dit, il parlait de lui à la troisième personne. Il avait dit: Talal n'a peur que des lions et des serpents. Quelle légende. C'est magnifique. Extraordinaire. Extraordinaire. Est-ce que tu te rappelles sa technique de tête? Ah ouais. Il était en petit. Ça, là, c'était très années 2000. Hein. Ouais. Très années 2000 la tête. Hein. Non mais c'était fou. C'était époque Pedron justement. Bien sûr. Yepes, je crois il y avait Yepes, tout ça. Yepes, ouais. Donc on prenait les 3 pénaltys par match. Oui, c'était Chaperon qui faisait ses tests à l'époque des tirages de maillots. Il fallait faire sur le PSG à chaque fois. Après, je remarque que quand même, souvent, la parano arbitrale vient souvent d'une époque où t'es pas bon. C'est le hasard. C'est le hasard des choses. On t'en veut toujours quand t'es mauvais. C'est le hasard des choses. On nous en veut moins depuis qu'on est bon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord. Je pense que surtout, c'est que c'est une bonne excuse, mais je pense qu'on était surtout très mauvais. On n'était pas terrible, on va dire. C'est vrai. Mais oui, là, Achraf Hakimi, je pense évidemment. Je pense que ça reste un des... il est parti pour être le meilleur latéral de notre histoire. Surtout que latéral droit, on avait... Non, on a galéré. On a galéré longtemps. Hein. Pendant longtemps, on a eu Sassus qui était le meilleur. Ouais. Colter. C'est gauche, lui. Mendy, pardon, je pense à Bernard. Bernard Mendy, bien sûr. Narbé, fabuleux. Narbé, légende. Après, tu as eu Alves, il arrive tard. Il est un peu cramoise. Alves, il est cramé. Alves, c'est un cadeau pour Neymar. Ouais, voilà. Allez, faut venir ton pote. Ouais, allez, c'est bon, on y va, tu vois. Ton pote, ton cuisinier. Oui, c'est une petite passe d'ess à Neymar. Non, à gauche, on a eu Maxwell longtemps qui a eu... Mais là, Nuno... Alors, moi, j'ai encore une grande tendresse pour Maxwell. Pour Maxwell, ouais. L'élégance. J'adore la classe du mec et tout. Mais là, on a un alien. Ouais, c'est les deux, là. Quel âge il a? Il a 23 piges. Moi, j'ai de la peine pour les autres. Non, mais les deux, on est passé de Bakker, Florenzi. Ouais. Florenzi, quand même, est-ce que tu te rappelles de son retour? Le pauvre. Ouais, tu te rappelles du retour de Florenzi à City? Ah ouais. C'est un des retours les plus fous que j'ai vu de ma vie. Il est en slow, tu sais, quand tu fais un cauchemar et que tu te fais courser par des gens et que t'arrives pas à courir. Ça, il est dans un cauchemar, avec nous d'ailleurs. On y est avec lui, c'était fou. Florenzi, c'est un délire. Florenzi qui est asthmatique, sympa. Mais comme Berchiche, on parlait de Berchiche, il nous a toujours bien aimés. Ouais. Mais tout le temps des messages, bravo au PSG sur les réseaux, tu remarqueras. Puis le mec fait, ah oui, c'est vrai, il était là, lui. Les gars, des mecs comme ça, on les aime de la bien. famille. Ouais. Il veut être sur la photo de famille encore. Mais tu sais que tu parlais de Bakker, par exemple. Il était bon soldat, Bakker. Bon soldat, il fait le Final 8. Il fait pas le Final 8, Bakker, non? Bien sûr, mais il fait partie de l'équipe qui est héroïque l'année d'après contre le Bayern. Tu sais, quand on gagne au match retour, où on prend la marée. Bien sûr. Gros match de Neymar avec Paredes. Voilà. J'aimais beaucoup Paredes, moi.
Eh ben oui. Eh ben, tu vois, il y a beaucoup de gens qui les décriaient, mais j'aimais beaucoup pareil. Ah ouais, le côté porte-flingue. Ouais. Ouais. Tu sais, vicieux, méchant, provocateur. J'aime bien, moi. Ouais, il en faut. de temps Et il en était temps. là, il a fait ses matchs sur des. Bah, le trio Paredes, Gay, Verratti, ça marchait pas ça mal. marchait pas mal, ouais. C'était, pour C'est moi, vrai. c'est un des meilleurs avec Matuidi, Verratti. C'est à cause de Gay que je fais mon fumigène, d'ailleurs. Ah Ouais. Non, mais je te le dis, je me suis On va en enflammé. parler. On va en parler, ouais. Et, alors, essaye de te défendre Enflammade. sur ce craquage. Voilà. Enflammade. C'était le PSG Real. PSG Real de 2019. Ouais. On prend une énorme branlée. Non, Non on gagne 3-0. Ah oui, pardon, On c'est gagne. celui où on gagne, celui-là, Oui, bien celui sûr. où on gagne. Avec- Di Maria. Bien sûr. Di Ou Maria. alors c'est un peu un braquage. Ouais, non. C'est le match de fou de Gay. C'est Gay qui se transforme en. Oui, mais en vrai, on a vraiment 3-4 occasions et on met 3 buts. C'est, Moi, j'ai l'impression que le Real lâche le match parce que c'est un des derniers matchs de Zizou ouais. à la tête du Real, dans mes souvenirs. Donc, Zizou sait qu'il va partir, que ça va s'arrêter. Il y a un truc où le Real. Moi, je me n'est plus là. souviens que vraiment, on est hyper efficace sur ce match-là et que. Ah, moi, je sais pas, j'ai un autre. T'as peut-être raison, mais je Ouais. me rappelle de Gay qui est. En même temps, monumental. t'es sûr que tu voyais avec le fumier? Ouais. Et là, 3-0, je m'enflamme. Et c'est vraiment, pour le coup, c'est le cas de le dire. Mais t'étais où? T'étais en quelle tribune? J'étais en Auteuil. Avec le Cup. Et il y a un mec qui te file un. Il y a un mec fumier qui me dit, ouais, tu veux craquer? Bah ouais, 3-0, bien sûr. Je m'enflamme et donc, tu sais, petite. Ouais. Bien sûr. On va pas te voir, on va pas te griller. On va pas me voir T'es du un tout. malin, Bah toi. ouais, je suis Et puis ils t'ont pas vu la mais mettre. ça, donc on m'a pas vu la caméra, mettre. ouais, Donc, ouais. tac, fumigène. Le lendemain, à la maison, chez moi. Bon, j'attends pas de livraison. Qu'est-ce qui se passe? C'est Amazon, c'est quoi? Bonjour, c'est la police. Ah, ils sont polis. Hein. Ouais, bonjour la police, ça va? Vous allez bien? Ouais, bon, on voudrait juste voir si c'était possible de vous embarquer, quoi. Comment? C'est-à-dire par rapport à quoi? J'ai fait quoi? Écoutez, j'ai rien à voir avec tout ça. Moi, le cambriolage, non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc, il m'emmène. Comment on appelle ça? Mandat de dépôt, non? C'est ça, ouais, Non, je sais plus, t'es direct. Oui, je sais plus. Oui, je sais plus, ouais, t'es C'est direct. marrant parce que j'en ai eu plein, mais Ouais, je je connais rappelle jamais le nom. Donc j'arrive et ils me disent est-ce que t'as pour le fumigène? Je dis non, c'est pas moi. Donc il m'assoit, il se tourne l'écran. Je suis en 4K Ouais. en train de me cacher, Avec un en sourire. train d'un sourire, en train de mettre la cagoule et tout. Il me dit bah là, je rigole. Je dis putain les bâtards. Donc garde à vue, 24 heures. Je descends en bas avec des supporters du PSG. Tu sais, c'était le lendemain du match. Que des supporters, tatouage PSG. Flotte mais jamais. Fumi ou pas? Ouais, pas encore. Non. Là, c'était c'était assez. Ouais, alors, faut Ça pas peut le faire, être- mais c'était pas non plus. Non, Voilà, t'avais non. pas blessé quelqu'un. Non. Voilà. Même eux, tu vois, ils ont été très cool. Ils m'ont dit bon. Ils ont fait le job, quoi. Oui, franchement, Ouais. c'est cool. T'as pas été en dégrisement quand même? Non. Non, t'es. En Dégrisman, tu étais, c'est pas pareil. Alors, en dégrisement. c'est lui de Dégrisman. Mais C'était bourré, mais c'était. Et derrière, après, ça prend des proportions où j'étais. C'est drôle, j'ai vu que c'était sorti dans la presse et tout. Et bon, pour la street credibility, c'est pas mal. Oui, c'est bien. Pas Ouais, mal, ouais. voilà. Ouais, ça fait classe. Ça fait classe, quoi. Il Et fait de la garde à vue. ouais. Ouais, les Et j'ai gars. pas fait, moi, ça. Ah, t'as pas Ouais, fait? non, Toi, t'as dû en craquer des fumis. Hein. Mais même pas. Ah ouais Non. Alors, déjà, moi, quand j'étais abonné à Auteuil, Ouais. c'est parce que j'avais pas de sous. Ouais. Moi, je me le raconte pas, c'est que j'avais pas de sous. Donc, j'y allais à Auteuil avec mon meilleur pote. Et c'était les créations des Lutèce Falco et tout ça. Donc, Oui, on oui. a vu grandir petit à petit. Bien sûr. Mais moi, j'étais le mec qui hurlait le moins. Moi, je suis trop. Calme, posé. Non, mais besoin- en fait, dans la vie, tu me connais. Oui. Je suis quelqu'un de très posé. Non, mais je suis tellement obsédé par le match, Par le match, bien que sûr. j'arrive pas. Ou alors, il faut vraiment que je sois pris dans un truc. Sinon, Ouais. pendant, j'arrive pas, moi. Je suis. C'est vrai, oui, je suis J'admire d'accord. les mecs qui arrivent à hurler pendant tout le match. Hein. Moi, j'arrive pas. C'est vrai que c'est délicat de regarder. Même des fois, je me suis embrouillé parfois même pour des drapeaux. Et j'ai dit, attends, mais je vois pas. Vraiment, je peux être pareil que toi quand je suis dans les virages. À l'époque, quand j'étais dans les virages, j'essayais de me focus sur le match et c'est parfois délicat. Ouais, c'est pour Parfois ça que j'ai délicat. bougé. J'ai Ouais. glissé, pouvoir d'achat. Bah oui. T'es quoi, t'es Tribune Paris? Ouais, Tribune Paris, je suis en face de Ouais. Nasser. Bon, Ouais, chaque fois, ouais. je fais coucou. Ouais. Ouais, et puis il me fait ça. Bon. Coucou Les gens au boss, comprennent ouais. pas quand la caméra est sur lui. Bien Il sûr, m'a qui bien dit sûr. bonjour, Ouais. c'est moi. Et bah après, quand je vais en déplacement, Oui, t'as fait- oui, je j'ai vais fait. toujours avec le COP. Bien sûr. Bah, c'est le plus kiffant en vrai. T'étais à la finale? J'étais à la finale, pas avec le COP. T'étais où? Et alors, petite anecdote, j'étais à côté de Khabib Nurmagomedov, qui est un des plus grands champions. Oui, c'est un mec qui fait de la lutte. Ouais. Avec un nom pareil. Oui, Ouais, ouais. Bah, c'est le champion, celui qui a battu Conor McGregor, tu sais. Ah oui, d'accord. Ouais, non, non, Dagestanais. c'est- ouais. Et c'est marrant parce que je suis un grand fan de ce qu'il fait. Et j'ai assisté, c'est marrant, on a fait 2 déplacements ensemble. J'étais à Aston Villa. Il est pour Paris. Il est pour Paris, ouais. Ouais. Il est S'il pour- avait été pour l'Inter, t'aurais passé une sale soirée. non, j'aurais passé une sale soirée. Mais le soir d'Aston Villa, je suis possédé. C'est-à-dire que je suis là-bas et on gagne 1-0, 2-0. Ouais. Je me dis, Et puis après. en claquette. Je vais aller. Et là, après 2-1, 2-2.
Et là, j'ai le champion du UFC à côté de moi et je me maîtrise plus, quoi. C'est dès qu'il y a des occasions, des trucs, des arrêts, putain, mettez des patates et tout, j'étais là, ah putain. Et c'est qu'avec du recul où je suis revenu à moi-même, je me suis dit waouh. Faut pas faire ça. Ouais, faut pas faire ça. Non, c'est trop Craque un dangereux. fumier plutôt. Ouais, c'est plus sûr. Mais ce match-là, je crois que c'est le match qui m'a mis le plus que C'est Liverpool. là où tu vois même. que ça joue à rien. Ouais. Parce que tu sais, on te fait des grandes théories, pas les de show. remontadas, mais aujourd'hui Bien c'est fini. sûr, bien sûr. Mais en vrai, on l'a vécu la remontada ce jour-là. Exactement. C'est juste qu'à un moment donné, la dernière occasion, c'est Asensio, c'est pas Madsen, Ronaldo. Et oui. C'est La mieux. dernière occasion, c'est Pacho. C'est la reprise, je crois, de Madsen qui met Ouais. une reprise et Pacho qui est sur la ligne avec son genou. Ouais. Ah, Qui mais te oui, la t'as sort, raison. Qui se Comme- balade, ouais. qui se balade là. Pacho, qui a rien à foutre là. Non, mais tu vois, tu te dis, si jamais tu prends un but là, tu te prends Oui, une remontada contre détail. Aston Villa, on te redit, bah C'est voilà. fini, tu repars. Ça dans se un- joue à rien. Oui, totalement. C'est pour ça que je me dis, faut pas être injuste avec ceux d'avant Bien qui sûr. ont fait en sorte qu'on ait ça, parce que Exactement. parfois C'est des ça, détails. ça tombe du bon Ah, côté. ouais, ouais. Bah, comme dirait Emery, un dia, un jour ça tournera en faveur du tournera en PSG. faveur du PSG, Voilà, voilà. Il a eu raison. il avait raison. Les PSG. Les PSG, la concurrence. La concurrence. On n'a jamais compris ce qu'il a Ouais. voulu dire. Hein. Ouais, Il a fait l'effort. celui qui est bon, il jouera. Celui qui est moins bon, jouera pas. Merci, Unai. Ah oui, merci. Mais moi, même, tu vois, ce que fait le coach, parler français, hier, je le voyais, il fait le des progrès. progrès fous en français. C'est fou. C'est dingue. Il y a un an, jour pour jour, je crois qu'il disait pas 3 mots. On peut lui signer un contrat à vie ou pas, tu penses, Je, Enrique? tu sais comment c'est. Toi, t'es pas fan pour les contrats à vie? Non, mais si, moi oui, mais c'est très bien comment À la c'est. premier C'est-à-dire Dodan, que, ça va. moi, j'ai vu des potes. Ouais, C'est-à-dire que tu me diras si toi, autour de toi, ouais. le lendemain de la finale, on peut perdre tous les classicos, Ouais. on peut t'éliminer C'est au vrai. premier tour pendant 10 ans, on s'en fout. C'est- Premier match de la saison, mais c'est quoi ça? Mais c'est pas possible, on peut pas faire un 0. Mais qu'est-ce qu'il fout lui? Ouais, évidemment, bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est une maladie mentale. Mais ces mêmes mecs-là, tu leur demandes est-ce que tu veux perdre Luis Enrique? Bah, ils vont se mettre à genoux, ils vont dire s'il te plaît, non. Ah bah non. Je t'en supplie. Non. Alors je vais te demander ton joueur parisien parfait. Ouais, d'accord. Ok. Il aurait le pied droit de qui? Est-ce que je dois prendre que des joueurs parisiens? Oui. Ah, le pied droit de Ronaldinho. D'accord. Le pied gauche. Di Maria. Le jeu de tête. Le jeu de tête. Cardetti, ça compte pas. Non, Edinson Cavani. Edinson, bien sûr. Évidemment. Premier poteau. La vitesse. Lucas. Oui. La classe de. David Beckham. Oui. La rage de. La rage de. Bouge pas, je vais te la. Joao Neves. Ah ouais. Tu Ouais. le trouves rageux toi. Joao Neves, c'est un pitbull. Ah ouais, En d'accord. fait, c'est un mélange de Gattuso et Verratti, Joao avec, Neves. avec une tête de Cavalier King Charles. Ouais, exactement. On a tendance à dire que c'est un joueur très technique, ça l'est. Ouais. Mais Ah, il il faut lâche rien. voir, c'est un pitbull. Revois les matchs de l'année dernière, de la saison dernière. Il court de partout, c'est un chien enragé, il lâche rien. Magnifique. Et le look de. Ah, pour le coup, tu vois, je pensais que tu allais dire Beckham sur ce coup-là. Ah oui, le look de. Les sapes. Ah, les sapes. J'aime beaucoup la nouvelle DA d'Ousmane. Ouais. Très élégant, Ouais. simple, Sobre. sobre. Tu vois, il est jamais dans les trucs C'est bizarres. pas Jules Koundé à l'équipe de France. Ouais, là. quand il arrive en équipe de France, regarde bien Ousmane, il est toujours. Ouais. C'est des tenues de son âge. C'est pas mal. Alors là, je vais te faire un petit questionnaire. J'ai prévu un petit questionnaire. Voir si Ah, t'es cool. un vrai supporter. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais, il, est non, tu vas me facile, piéger, ouais. il est facile. Hein. Franchement, c'est cadeau. Une mauvaise mémoire, hein, c'est les dates, les machins. non, mais- Combien de Coupes de France ont été gagnées par le PSG? 163, aucune, 16, 3,75, c'est-à-dire une de plus que l'OM avant tapis. Je vais me lancer, je vais dire autant que le Real avec les Ligues des Champions, 15. On est à 16. 16. C'est-à-dire que tu as réussi à donner une proposition qui n'était pas une proposition. Ah, mais non, parce que tu m'as C'est dit. 16, j'ai dit 16. T'as dit 16. 16, tu penses 16? Attends. C'est 16 ou Ah 163 non, ou aucune. pardon, 16, oui, 16, 16. 16, bien sûr. Non, pardon, je sais pas pourquoi j'ai entendu 15. Quel joueur n'a jamais connu la défaite avec Paris? Marco Verratti, Potillon, Edinson Cavani, Juan Pablo Sorin. Je dirais Sorine. Oui, Ouais. Sorin. Sur une Sorin, année, hein. Cavani, il est resté quand même assez longtemps. Ouais, ça aurait été- ouais, bien on sûr. s'en serait rendu compte. Ouais, Potillon, ça va. On Ouais. s'en serait rendu compte aussi. Et Verratti, on a quelques souvenirs. Ouais. De quelle couleur était le premier maillot du PSG? Marron, arc-en-ciel, rouge, bleu ciel et blanc avec Panasonic écrit dessus. Il était rouge. Rouge, Ouais. absolument. D'ailleurs, il y a eu un hommage maillot rouge pour les 50 ans. Jean Durkheif. Sur quelle musique, de quel artiste, les joueurs du PSG entrent-ils sur le terrain? Phil Barnet, un seul enfant de toi. Philippe Risoli, Cuitas les Bananas. Phil Collins, Who Said I Would. Jules en bande organisée. Ah, j'ai envie de dire Phil Barnet. Oui, pour le test, quoi, tu vois. Avoir un seul enfant. Non, le grand Phil Collins. Bien sûr, Tin, Phil. tin, tin, tin.
franchement, il y a une filiation avec Paris, parce que sa fille maintenant c'est Émilie Paris. Ouais, c'est dingue. Je Hein. ne reconnais pas trop Paris dans Ouais. Émilie Dans Émilie Il n'y a pas de chantier, il n'y a pas de travaux. Euh, quel est le vrai nom complet de Valdo? Attention. Valdo da Silva Santos Junior, Bacalao Feijoada Pastéis Valdo, Candido de Oliveira Filho Valdo, José Carl Pierre Fanfan Valdo. L'avant-dernier Bien Candido, sûr. ouais, c'est ça. Candido Filho Valdo. Alors que José Carl Pierre Fanfan Valdo, ça lui irait très bien. Ça lui irait bien. Alors, je vais te poser un petit questionnaire de Bernard Pivot. Ok. Le mot pour te définir en tant que supporter du PSG. Passionné. Le bruit que tu aimes au parc. Le bruit d'un but. Ah ouais, carrément le bruit. Quoi. Le bruit d'un but. Le bruit d'un but et le parc qui se lève d'un seul Le homme. bruit que tu détestes au parc. Le bruit d'un but de l'équipe adverse. Ouais, Le silence. moi je les entends plus. Si tu devais illustrer un nouveau billet de banque, tu mettrais quel joueur du PSG? Bonne question. Allez, petit clin d'œil, je mettrais Mustapha Daleb. Ouais. Le poste auquel tu aurais joué dans l'équipe parisienne, toi, si tu avais dû jouer. J'aurais été Vitinha. Ouais. Espèce de devant la défense, métronome, qui donne le tempo. Quelle humilité. Ouais, quelle humilité. Simple. Voilà. Très simple. Et dans quel joueur tu aimerais être réincarné? Passé, présent, ouais, peu importe. Futur, alors futur, ouais. Futur. Julian Alvarez. Tiens, petite. Petit message. Ah, s'il vous plaît. Non, je dirais un de mes joueurs préférés de tous les temps, Ronny. Ouais, Ronny. t'aurais aimé être Ronny Ronny. est juste marqué le but qu'il marque dans ce magnifique stade avec une pelouse parfaite au Roudrou. Ah oui. Oui, bah Oh, oui. la pelouse. Ah ouais, le champ de patates. Le champ de patates, Ah faire ouais, ça là-bas, incroyable. c'est lunaire. On finit quand même par perdre le match 3-2. Hein. Ouais, on perd. C'est hein. beau. Alors Avec qu'on- une tête, et tu rappelles-toi du joueur de Guingamp qui met une tête, j'ai plus le nom, c'est une tête que j'ai jamais vue de ma vie. Il saute en l'air, il met une tête et il tourne dans les airs, à l'horizontale. Ah ouais faut remettez là. D'accord. C'est un but qu'on encaisse qui est lunaire. On va parler des matchs qui t'ont marqué. Ouais. On va parler des matchs qui t'ont marqué. Toi, le premier match qui te vient, c'est quoi? Je sais pas, j'ai une affection particulière pour notre finale de Coupe de France contre l'OM. Le En 2006. 2006, ouais. Ah ouais. On l'a vu, on l'a eu. Parce que je suis dans le sud, parce que je me fais incendier par tous les Marseillais qui sont là. Tu vas voir. On s'était, je crois, jamais rencontrés en finale Non. de quoi Non, que ce non. soit. Et c'était la première. Et celle-là, pour moi, elle était. Si on la prenait Guy pas. Lacombe, entraîneur. Guy Lacombe, entraîneur. Dorasso, Kalou. Numéro 10, ouais. Et en fait, je me revois devant la télé en train de regarder ce crochet que fait Taïwo sur Édouard Cissé. Ouais. Et tout le cop marseillais qui chante. Allez, Allez là Sauf que l'autre, il est en détente. Ouais. Et t'as vu? Il est en détente totale et t'as Édouard Cissé qui se relève, Petite pointe. qui la met à Kalou, qui envoie une minace, De barre gouache. rentrante. Et là, je me dis, waouh. Il a remboursé son Ah ouais, transfert. sans là-dessus. français. Mais là, tous les joueurs qui ont été là ce soir, ils ont remboursé pour l'éternité. Pour moi, il est peut-être dans le top 3 des matchs. Ah ouais. Ouais, pour Parce moi. que le rapport à ce que tu ressentais à l'époque, l'endroit où t'es. C'est finale de Coupe de... Mec, finale Ouais. PSG-OM. Ah ouais. Coupe de France. On a tout pour perdre. À cette époque-là, ils ont les Pagis, ils sont pas mal, hein, les Marseillais, tu vois. Oh, ouais. Et je me dis, là, elle va être dure, celle-là. Elle va être dure à encaisser. Putain, si on perd celle-là, là, derrière, la machine à café et tout, et on la prend, et c'est extraordinaire. Dorasso qui frappe. Fabien, Barthez, qui était toujours avancé. Hein. Ouais. Ah bah surtout, Très il a vu avancé. Dorasso, il s'est dit, bon, Il se passera rien. statistiquement, Il y a ça peu de saute. chance. Deuxième match. Deuxième match, le PSG Twente, qu'on gagne Ouais. 4-0. Avec, je crois, 2 buts de Louis Ndoula. Je crois qu'il en met un parce qu'il arrive à la fin. Il en met Ouais, deux. il me semble qu'il en met Je sais deux. qu'il met le dernier Ouais. sur une énorme transversale de Juli. Juli. Ouais. Et on devient fou. Et tu vois, celui-là, pour moi, il est très important parce qu'on est en ballottage défavorable avec Santander, je crois. Ouais. Avec Santander, Ils jouent on en doit, parallèle, ouais. c'est ça, on doit terminer meilleur troisième, je crois. Et il faut marquer, il faut gagner avec 4 buts d'écart, je crois. Ouais. À chaque fois, il faut un but de plus qu'eux. C'est Et eux, ça. ils marquent. Et eux, ils marquent de l'autre côté. Et moi, cette année, je me dis, putain, s'il n'y a pas, je crois que c'est l'année où la cagade de Landreau, on est d'accord, hein, au Dynamo. Le top spin, là. Le backspin. Ah ouais, on, incroyable. mec, on passe les 16e, on passe les 8e, on arrive en quart. Ouais. Et là, tu dis, putain. Si tu peux faire un truc, tu peux aller chercher une demi, quoi, s'il n'y a Ouais. pas. Et ouais, ça m'avait marqué. Mais ce match au parc, l'ambiance au parc. Ouais, c'était fou. J'y étais, c'était zinzin. Ça explose, tout le monde qui court. Non, c'était fou. Ça m'avait. Oui, parce qu'à l'époque, on était vraiment loin de penser qu'on pouvait faire un truc. Bah, à l'époque, on était Coupe C'était à la d'Europe, là, ramasse. on était à la ramasse totale. Donc Ouais. ce match,
Ce match, il m'avait choqué, pardon. Ouais. J'avais bien aimé. Et troisième match. Le Steaua Bucarest, évidemment. Ouais, voilà, celui dont tu parlais. Évidemment, celui dont je parlais, qui était mythique, parce que pareil, on perd sur tapis vert et t'as cette beauté, t'as les maillots d'une couleur incroyable, t'as Leonardo, t'as Rai qui met un triplé ce soir. Ouais, bien sûr. C'est un triplé. Hein. Non, l'équipe qui est fantastique, tu vois, ça m'avait marqué. Donc, et c'est le match qui me fait tomber amoureux du PSG. Ouais, c'est mon match coup de cœur. Après, forcément, je vais dire, c'est la première fois de ma vie que j'ai pleuré pour du foot, la remontada. Ouais. La remontada, c'est la première fois de ma vie et je le dis vraiment, j'ai pleuré. C'est-à-dire que j'étais à la maison. Ouais, assommé. Tu dis le lendemain, il va falloir aller. Est-ce que tu avais une actu à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais en tournée, c'était horrible. Ouais, parce que le lendemain, tu dois faire des blagues. Ouais, je dois faire des. C'est dur. Et je me revois, je crois que quelques semaines après, il y a des joueurs. Il y a un concert de Drake. Ouais. Et je vois des joueurs qui ont participé à la remontada, des joueurs de notre club, au concert de Drake. T'as envie de les buter. Je te jure, j'avais envie de. Tu dis, mais mettez-vous sous terre pendant 3 mois. Qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à faire là. Voilà. Tu dois plus vivre là pendant 1 an. Et là, ouais, c'est horrible. Tu dois faire des blagues. Vraiment, j'ai mis du temps à m'en remettre. Hein. Les gens comprennent pas. Ça va, c'est que du foot. J'ai dû mettre, mec, presque 1 an. Dès je pouvais plus. Mais moi, je suis d'accord. J'arrivais plus à regarder du foot. Ça a été un traumatisme. Un vrai traumatisme. Moi, j'étais au stade là-bas. T'étais comment, toi, à ce moment-là? T'étais là-bas ouais. C'est long. C'est dur. Comment tu vis le truc là-bas? Après le but de Cavani, comment tu sens? Et le pire, c'est que j'étais avec un de mes potes, Lionel Dutemps, je sais pas, peut-être. Oui, bien sûr, l'auteur, Guignol, qui est super. Ouais. Et il me dit, oh, bah là, il peut pas nous arriver. Ouais. Et moi, je dis, ben, je sais pas ce que ça veut dire. Tu le sentais? Non, mais je n'arrivais. Moi, je suis un angoissé. Ouais. Et je disais, non, je voyais. Enfin, en plus du stade, on sentait encore plus la peur. Ouais. C'est-à-dire que la flip, on la voyais. On le voyait, tu le ressens. Sur le banc, tu voyais que ça parlait Emery. Ouais, j'étais tous. Déjà, dès le début du match. Tu le vois pas forcément à la télé parce que tu as une vue dans 100 mètres, mais t'as pas la même vue. Mais c'est que dès qu'il y a le coup d'envoi, les Barcelonais, ils sont pas en mode vénère. C'est juste que l'équipe recule. Ça recule, ouais, bien tout sûr. De suite. Bien sûr. Et là, dans le stade, ils se disent, oula. Tu sais, il y a des trucs qui sont palpables. Ouais, c'est palpable. Ouais, tu dis, oh là là, il se passe un truc moche. Et dès qu'il y a le premier but, tu fais, aïe, c'est fini. Ça va être long. Ouais, c'est fini, ça va être très long. Ouais. Et en fait, c'est horrible. C'est un peu comme la fin de match, je sais pas si tu l'as ressenti. C'est comme quand tu es attiré par le vide, quand tu as le vertige. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as dit, mettez-le nous. Je vais y aller. Et on va y aller, on va se le prendre. Oui. Assassinez-nous, terminez-nous. Parce que là, c'est insupportable. Je suis entièrement d'accord avec toi, à la différence près que moi, quand Cavani marque, je me dis non. Parce que même mathématiquement, c'est impossible de mettre 3 buts en 3 minutes ou je sais pas, en 4 minutes. Donc là, quand Cavani marque, je me rappelle, je suis avec mon père, je hurle, je suis là, yes! Et lui, il me rappelle, il me dit, tu connais pas ton club. Ouais. Et là, il me dit cette phrase, je dis, mais tu dis n'importe quoi, c'est bon, j'ai vécu assez de traumatisme pour savoir que là, c'est pas possible. C'était pas possible Manchester. Comme c'était pas possible Manchester. Et alors justement, le dernier match dont je veux te parler, c'est évidemment la finale de cette année, de l'année dernière. À quel moment t'as sûr qu'on était champion d'Europe? Parce que justement, n'importe quel club aurait été à 2-0, mais toi, à quel moment? Kvara. Ben tous. Ouais, on est d'accord. Hein. À 4-0, t'imagines? 4-0, mec. À 3-0, je me suis dit non. Non. Là, ils en mettent un. Il y a une cagade, il y a quelque chose, machin. Et à 4-0, là, je me suis dit. Et même, je commence à regarder le temps. Je me dis alors, attends, 4-1, s'ils en mettent un, là, 4-1. Non, 4-0, ça y est. C'est le but, c'est le commentaire de Paul Choucriel. C'est le but pour être champion d'Europe. Il a tout compris. Il a tout compris. des frissons quand tu me le dis. Ouais. C'est le but pour être champion d'Europe. C'est le but pour. Et tu sais, à tous les buts, on a ce traumatisme de ça va tomber sur nous. Je me dis, il y a peut-être hors-jeu. Il y a peut-être hors-jeu d'Ousmane. Sur le but de Ashraf, je me dis non, c'est trop beau. Tout le monde est en train de sauter. Moi, je dis non. Il y a hors-jeu. Ou Doué, il est hors-jeu. C'est pas beau. Il y a un truc. Tu sens le truc de. Non, c'est bon. Il fait ça. Ok, machin, tac. Et là, tu dis waouh, 1-0. Et alors, est-ce que t'étais euphorique ou est-ce que t'as pris t'as été assommé à la fin? Assommé. Assommé. Pas du tout. C'est-à-dire que non. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu sais, je me dis. On a fini le jeu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Perdu, pas l'habitude. C'est comme, tu sais, c'est la comparaison, une fille que tu trouves extraordinaire et tu prends des râteaux toute ta vie. Et un jour, elle te dit, bah finalement, ton abnégation, je suis OK pour qu'on se mette ensemble. Ah bon? Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Je suis paumé du coup. Là, je sais. Sauf que là, elle reste. Hein. Et là, tu vois, elle est là. Elle reste et vous finissez ensemble et c'est magnifique. Et là, j'ai été assommé. En espérant qu'un mec te la pique pas au bout d'1 an. Ouais.
si possible. C'est pourrait- ça qui est le plus dur, C'est c'est de la ça, garder. c'est ça. C'est comme tu dis. c'est Faire le des plus dur. efforts Voilà, pour la garder, se voilà. remettre en question tout Voilà. le temps. Mais toi, t'étais pareil. Moi, j'étais sonné. Ah ouais, en fait, il y a plein de victoires que j'ai fêtées, Ouais. mais celle-là, avec mes potes, on est allé boire un verre et puis Ouais. on s'est couché. Mais tu sais ce qui est kiffant après, c'est tous les résumés, tous les trucs que c'est comment tu remets les vidéos. Tu te fais tous les buts de toutes les chaînes Tout, de radio, de tout, télé, ouais, toutes tous les les chaînes, les commentaires. débriefings, Ouais. les machins. On a fait ça surtout- dans la voiture en revenant. Ouais, Ouais. mec, surtout ceux qui n'y croyaient pas. Tu dis, allez, Ouais. tiens, vas-y, allez. Voilà, vas-y, dis, voilà, c'est bien. Mais ouais, c'est un bonheur. Même là, des fois, je suis en train de scroller sur les réseaux, je tombe sur la finale et je reste, quoi. Bah oui, et on peut te remettre 20 000 fois les 20 trucs fois. avec des musiques, Ouais, des montages, musiques, du piano, le Ouais. Titanic, le machin, le truc. Non, c'est et t'as envie de revivre ça. Hier, je me suis refait en attendant le match, je me suis refait notre parcours, tous les buts. Et je me Ouais. dis quand même, c'est kiffant, quoi. Si on pouvait revivre ce moment. Ça sera pas pareil, mais ça peut être Ça dingue. sera pas pareil, mais ça peut être fantastique. Tu vois, un moment que j'aurais pu te dire aussi qui m'a marqué, c'est le PSG Arsenal de l'année dernière. Ah ouais. Il se Parce qu'on nous donnait pas gagnant. hein. Ouais. Non, le PSG Arsenal au parc, ce que fait Donnarumma, Ouais. tout le monde tremble. Tu dis oula, putain, c'est pareil. Tu sens du stade qu'il y a un truc. Il suffit d'un but pour que ça déraille, quoi. Et là, le coup franc de Vitinha, le contrôle poitrine de Fabian qui se transforme en Thiago Motta Prime, Ouais. c'est fantastique. La glissade, même les célébrations, elles Et sont tout iconiques. est. Ouais. Et les trois en même temps qui Ouais. glissent, je dis mais c'est. Alors, je voulais finir parce que on termine justement. Maintenant qu'on a gagné cette Ligue des Champions, on peut mourir tranquille, Ouais. dirait Roland. Le plus tard possible, mais on peut. Mais on peut. Mais c'est quoi maintenant ton rêve? Alors, mon rêve absolu, après avoir gagné la Champions League, Dans la vie, hein? Parce que moi, personnellement, j'en ai plus. ouais, hein. je suis pareil que toi. Ah, t'es d'accord? Mais je te jure, je parlais hier avec un amoureux du PSG qui est DJ Snake aussi, Mm. qui est un passionné. D'ailleurs, il faudrait qu'il vienne faire ce podcast. Il me dit, t'as vu, il n'y a plus la même saveur. Dans la vie. Ouais. Il me dit, ça y est. Maintenant, c'est les gosses. C'est pour Ouais. nos gosses. C'est malheureux, hein, c'est pour les gosses. Non, mais t'imagines, il n'y a plus de trucs. C'est ta famille, tu dois t'occuper de ta famille, tes amis, tes trucs. Voilà, c'est pas terrible. Mais là, je me dis, dans la vie, tu parles une vraie question sur le PSG ou sur ma Non, vie mais en vrai. En règle générale, c'est ballot ce que je vais te dire, mais avoir la santé, garder la santé. Parce que tu prends de l'âge, plus tu prends de l'âge, plus tu te rends compte autour de toi que tu flippes et tu commences à dire bon, il faut que j'aille faire des petits checks quand même là. Mais pour avoir une note plus positive, qu'on en gagne encore 2 ou 3 Ouais. d'affilée. C'est parti. C'est pareil. Moi, j'y crois. Hein. Et j'y crois. On peut Bon, le ben, faire. à Budapest. On se voit à Budapest. Allez. On fait ça. La bise. Allez, rendez-vous le 30 mai. Merci. hein. Bisous.